Salut! Aujourd'hui on va faire un petit tour rapidement sous le tunnel pour voir un petit peu après cet épisode de neige. Ils annoncent maintenant des températures quand même en dessous de 5 degrés la nuit, mais pour l'instant je vais encore laisser ouvert puisque dans la journée ils annoncent au-dessus de 10 degrés, donc c'est largement suffisant, mais on verra, on va surveiller, hein, comme d'habitude on surveille, mais bon voilà, il n'y a pas eu trop de dégâts, ça a permis de nettoyer un petit peu ce froid, cette neige, s'il y avait encore des pucerons, s'il y avait encore quelques chenilles qui traînaient, tout ça parmi le feuillage et autres, ça m'a permis de nettoyer un peu tout ça. Et puis là, les plantes vont être de plus en plus costauds dans le petit godet, et comme ça, quand vous les replanterez dans vos jardins, ça ira sans problème. Allez, on fait notre petit tour. Alors vous voyez là, j'avais pas mis de voile. Bon, par contre, ça s'est vraiment enherbé parce que il a fait chaud quand même par rapport au début. Donc tout ça, je vais repasser encore un petit coup. Alors que normalement, je ne devrais pas le faire. Je vais, bon, comme je suis tout seul, je vais le faire tranquillement. Quand il va faire un peu plus chaud, surtout pas de vent. Bon là, vous voyez, rappelez-vous, je vous avais dit, j'avais couvert. Donc je laisse quand même le voile parce qu'il y a encore des nuits où ça va geler. Mais vous voyez, le feuillage, là, ça y est, ça commence. Mais lui, ça y est, il va perdre son feuillage, ça c'est normal. Donc vous voyez, la neige, le froid, ça a brûlé quand même. Vous voyez, sur tous les pointes. Donc là, on le laisse. Donc là, je laisse mon petit voile, au cas où, ça sert à rien que je le range. Là, j'avais protégé mon estragon. Vous avez vu, l'estragon, il est rempli d'herbe. Donc il va falloir que je nettoie tout ça. Mais bon, l'estragon, lui, il est un petit peu sensible au froid. Mais là, avec le voile, ça s'est bien passé. On peut voir... là. Il y en a un petit peu là que j'avais laissé au cas où si je devais en manger, mais vous voyez là il n'y a pas de souci. Bon sinon tout le reste, on va passer sous la corde. Tout le reste ça s'est bien passé. Là on peut voir de l'autre côté aussi. Là on va aller voir là. Alors par contre ce que je m'aperçois c'est que c'est vraiment enherbé. D'habitude à cette époque là j'ai fini le désherbage et là il va falloir que je refasse un petit coup. On est voilà, fin novembre, début décembre maintenant. Et puis il va falloir que, vous voyez, ma ciboulette elle est remplie d'herbe. Il va falloir que je nettoie tout ça. Bon là j'avais encore gardé du persil, mais le persil il va aller au compost. Et vous voyez, il y a encore de la ciboulette remplie d'herbe. Bon là elle va disparaître, tout ça, ça va disparaître, tout ça. Mais il va falloir que je fasse un petit tour pour désherber tout ça. Là vous voyez, ça y est, il n'y a plus de feuillage, donc de la mauvaise herbe. Et tout ça. Alors c'est pour ça que j'avais laissé un petit peu pour que toutes ces petites mauvaises herbes subissent un petit peu un coup de froid, mais bon, il y en a qui résistent. On voit que là ça y est, l'outigna, ça se termine. On va passer sous la corde. Là ça se termine. Bon là la menthe, tout ça c'est pareil. Ça va se terminer. Là ces petits oignons perpétuels. Là, l'oseille rouge et les poireaux, voilà, un petit poireau perpétuel. Donc bien sûr là ils sont vendus, il y en a plusieurs dans le pot, il faut les diviser, il faut les replanter. Bon, l'oseille sanguine, là ça c'est le petit estragon du Mexique, ça a le goût de réglisse. Et puis ça dans les pots là, c'est les mertensias, c'est la plante à goût d'huître. Pour l'instant elle a disparu. Donc tout ça. Bon, l'artichaut, je devais toujours le planter, mais je ne l'ai pas encore planté. Bon, lui, le cœur, il est toujours bien. Mais ce qu'il faut faire, c'est protéger le cœur. C'est vraiment, bon, là, avec le froid, avec le poids de la neige, ça s'est cassé. Mais ce qu'il faut faire, c'est fermer tout. Vous voyez, prendre comme ça, fermer tout. Le ficeler, si vous en avez un dans votre jardin, le ficeler. Et mettre de la paille autour. Et un vol d'hivernage pour qu'il passe l'hiver sans problème. Bon, voilà. Maintenant, ça commence à avoir une drôle de tête, mais c'est normal. Mais pour l'instant je laisse ouvert parce que là il y a le soleil qui arrive, donc je laisse tout ça. Voilà, moi il faut que ça fasse comme dans votre jardin. Et puis après je maîtrise. S'il fait froid, je remets le voile d'hivernage partout. Et si vraiment il fait très froid, voile d'hivernage. Et en plus je ferme le tunnel. Bon voilà, le petit tour. Bon là maintenant ça va pas être très très intéressant de regarder, mais je vous avais dit que je vous ferai quand même des petites vidéos courtes pour aller dans le temps, on va dire l'hiver, ce que ça donne. Et puis vous verrez par contre au printemps, on reprendra des belles vidéos, comment semer toutes les aromatiques, comment les faire comme un professionnel. Ce sera exactement la même chose que moi je propose à mes clients, donc comme ça vous allez devenir des vrais pros. Mais pour l'instant voilà, ça vous permet aussi de voir
qu'est-ce que vous faites de vos aromatiques pendant l'hiver, en fonction des régions, bien sûr. Moi je suis dans le nord de la France, en Normandie. Donc voilà, pour l'instant moi je décide de les laisser comme ça, prendre un petit coup de froid pour que ça nettoie un peu toutes les impuretés et tout ça. Et c'est comme ça que je n'utilise pas d'insecticide dit de fongicide. Allez, à la prochaine. Salut, merci.